fraude, agriculture, art, technologie, entre autres secteurs dont les produits sont censés être protégés par des licences. Il s'agit là de mieux valoriser et tirer profit des produits made in Côte d'Ivoire. Finalité de ce protocole d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'Office ivoirien de la protection intellectuelle. À ce salon de licence de marque, cadre de la signature de cet accord, les deux entités s'engagent à faciliter l'acquisition de licences par les opérateurs économiques pour ainsi protéger les produits locaux par la labellisation. Ce salon va inviter tous les entrepreneurs, tous les territoires, toutes les activités ivoiriennes ou africaines qui peuvent avoir des caractéristiques pour être une marque, à venir tirer tous les enseignements pour pouvoir se protéger, s'identifier et se promouvoir. Nous avons vécu en Côte d'Ivoire un triste événement qui était lié justement au label Attiéké des Lagunes, Attiéké Côte d'Ivoire. Par rapport à nos produits, nous ne voulons pas mener nos opérations économiques sans pouvoir protéger ce que nous produisons. Il est essentiel de protéger son savoir-faire et son génie créateur parce que ça vous garantit la protection en fait de votre investissement et ça évite que votre produit fasse l'objet de fraude et également de contrefaçon. Au menu de cette première édition du Salon de licence de marque en Afrique, conférences ateliers, rencontres B2B, table ronde, exposition. Séance de dépistage du cancer du sein et de vaccination contre le cancer du col de l'utérus à l'hôpital général de Guitry. L'opération, pilotée par une dizaine de spécialistes du CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, réunit près de 200 femmes de la ville à la mi-journée. À la suite de ce dépistage, s'il y a des cas avérés de cancer qui sont détectés, éventuellement nous allons demander quelques examens complémentaires pour confirmer. Et si ce sont des cas confirmés, il y a un centre public qui est ouvert. Quand on est dépisté, au moins on connaît le résultat. S'il y a des médicaments qu'on peut prendre pour prévenir cela, on peut donc le faire. Donc le dépistage vraiment est très important. Je fais venir mes femmes grâce à maman Dominique. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour voir pourquoi on souffre, de quoi on souffre, voir si on n'est pas malade. Initiée par la députée maire de Guitry, cette opération d'une durée de 48 heures bénéficie du soutien de la première dame Dominique Ouattara. Pour davantage susciter l'engouement autour de cette campagne, Patricia Sylvie Yao vient mobiliser les femmes de Guitry. Avec l'appui technique du ministère de la Santé, elles sont informées sur la nature du cancer et les moyens de prévenir cette pathologie. Un cancer en général et le cancer du sein en particulier qui est dépisté très tôt a toutes les chances de se faire guérir. Voilà donc le message essentiel que le ministre m'a demandé de venir porter. Vous voyez que c'est important de souligner l'acte qu'elle est en train de poser en faisant déplacer les spécialistes d'Abidjan pour venir vers vous. Cette cérémonie se tient sous le haut patronage de Madame la Première Dame qui, comme vous le savez, fait beaucoup pour la santé des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qu'elle continue de faire ici depuis que vous m'avez élu député. Ah, maman Patricia, mon sein là me fait mal. La boule avait commencé, c'était petit, maintenant c'est devenu un peu gros. N'attendez pas que ça s'aggrave. Dès que vous êtes malade, rendez-vous à l'hôpital. Grâce aux efforts continus du gouvernement, le risque de décès lié au cancer du sein a diminué de 25% et le taux de survie pour des personnes dépistées au stade précoce, lui, a triplé. Mohamed Tafsiba est le nouveau champion du monde de kickboxing dans la catégorie lourd, moins 90 kg. Fin septembre, il apporte au Sénégal le premier titre mondial de son histoire dans ce sport de combat qui compte de plus en plus d'adeptes dans ce pays. Je veux juste leur montrer qu'en étant sénégalais, en s'entraînant ici, on peut devenir une légende. Chez les femmes, sa compatriote Ndiaye Kadi Diallo a obtenu l'argent pour la deuxième fois consécutive en poids léger. Ces résultats mettent un coup de projecteur sur ces disciplines apparues au Sénégal il y a une trentaine d'années et tirées par une poignée de passionnés malgré le manque de moyens. Les jeunes, même avec les filles aussi, commencent à
Intégrer les salles de kickboxing, parce que simplement je pense que comme c'est un sport de contact, il y a beaucoup d'aspects comme physique, mental. On a mis un plan stratégique sur 5 ans en nous disant depuis 2021, on va réussir en 5 ans à être champion du monde. Donc le plan était sur 5 ans, en 3 ans on l'a réussi. Parce qu'on s'est aussi donné les moyens. On a beaucoup de cotisations en interne, on a aussi nos propres moyens qu'on utilise. Les Sénégalais ont une longue tradition des sports de combat. La lutte reste l'un des sports les plus populaires dans ce pays.